Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo sur l'articulation des tr. Alors c'est un trouble d'articulation qu'on rencontre souvent chez les enfants de grande section. Il faut s'en préoccuper donc à partir de la grande section puisque c'est vrai que c'est un trouble d'articulation assez fréquent chez les enfants puisque le son tr souvent est transformé en cr. Alors pourquoi? Eh bien parce que justement le r, vous sentez bien qu'il est guttural, qui se produit donc avec un mouvement de raclement à l'intérieur de la gorge, donc il est vraiment postérieur, alors que le t, il vient taper en fait devant. Donc normalement, il ne doit pas taper sur les incisives supérieures, il ne doit pas faire comme ça, c'est vraiment si j'insiste. Nous, en fait, le t, il vient taper sur le palais, juste derrière les incisives. On a une petite bosse, vous allez sentir avec le doigt. Vous avez une toute petite bosse et là, il vient taper ici le t. Donc en fait, il monte, la langue, elle monte sur le palais. Voilà, si on voit un petit peu plus près. Et elle vient taper donc le palais, mais juste derrière les incisives supérieures, juste derrière. Donc juste à la racine, si vous voulez, des incisives supérieures. Alors donc justement, c'est compliqué pour l'enfant parce qu'il va avoir tendance à prononcer cr au lieu de tr. Pourquoi? Parce que la langue, en fait, il faut qu'elle s'avance devant et qu'après, elle vienne se reculer pour faire le r. Et donc là, c'est très compliqué pour l'enfant parce que ce sont deux sons qui sont très rapprochés. Quand on dit tra, en fait, vous voyez que ça va très vite au niveau de la langue. Donc c'est comme une petite gymnastique de la langue qu'il va falloir apprendre à faire. Donc il y a des enfants en effet qui vont transformer le tr en cr parce que ce sera plus facile pour eux puisque tout se passera à l'arrière de la gorge. Alors comment faire pour aider votre enfant en attendant un rendez-vous bien sûr chez l'orthophoniste, mais vous pouvez déjà commencer à aider votre enfant à bien prononcer le tr. Alors comment on fait? Donc moi je vous propose de présenter donc une ardoise, vous voyez ici, où j'ai bien différencié, vous voyez, le t du r. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de laisser un petit peu les trois petits points de suspension, donc c'est un petit peu de temps, donc de ne pas enchaîner les sons pour que l'enfant puisse au fur et à mesure acquérir le geste au niveau de la langue et pouvoir après accélérer pour pouvoir recoller les lettres ensemble. Alors déjà, il faut bien que vous vous assuriez bien sûr que votre enfant sache bien prononcer le t, t. Donc là, je vous l'explique. T, t. La langue, elle vient taper en haut, derrière les incisives supérieures, sur le palais, juste à la racine, à la base des dents. Alors, donc, on va proposer à l'enfant de faire A, T. Alors, le geste de Borel pour le T, ça crache un peu devant, donc vous faites le geste A, T, voyez, avec le doigt, pour qu'il monte bien la langue. Elle vient claquer en haut. A, T, R, E, T, R, I, T, R, O, T, R, U, T, R, E, T, R, O, T, R, En, T, R, Un, T, R. Voilà, vous voyez, vous allez vraiment décomposer chaque son. Et grâce au geste de Borel-Mezzoni, ça va aider aussi votre enfant à bien visualiser les sons. Ensuite, on va essayer d'accélérer, donc en faisant at, r, ut, r, it, r, ot, r. Une fois que votre enfant aura bien maîtrisé la gymnastique de façon lente, on peut donc augmenter la rapidité et aller de plus en plus vite. At, autre, voyez, jusqu'à temps qu'il y arrive. Donc maintenant, on va essayer de commencer par le t, ra, t, re, t, ri, t, ro, t, ru, t, ré, t, rou, t, rond, t, rin.
voyez, on décompose encore bien chaque son. Donc vous voyez, vous pouvez écrire également sur une feuille ces syllabes là, comme ça, pour que l'enfant commence à bien repérer les lettres et la correspondance avec le son que vous allez prononcer, plus le geste de Borel. Donc vous pourrez retrouver bien sûr tous les gestes de Borel dans une de mes vidéos. Donc une fois que vous avez bien fait ça, pareil, on va accélérer pour essayer de rapprocher les deux premières lettres. Donc c'est-à-dire tra, tre. Voilà. Bien sûr, ça ne se fait pas sur une seule séance, hein. Vous allez déjà demander à votre enfant donc de bien faire chaque son de façon séparée. Et puis, au fur et à mesure des jours, vous allez accélérer et diminuer, je veux dire, le temps entre les deux lettres pour que l'enfant puisse bien maîtriser le geste avec la langue et reproduire le mouvement de la langue. Une fois qu'il aura bien maîtrisé donc dans ces deux sens-là, on va pouvoir travailler avec le son au milieu. Voilà. Donc ça va nous faire atra, etre, etc., etc. Alors, quand votre enfant a bien maîtrisé tous ces sons, donc dits de façon séparée, vous pouvez également travailler devant un miroir pour aider votre enfant à bien repérer la forme de la bouche et la position de la langue. C'est vraiment important, surtout en ce moment puisque les enseignants sont le plus souvent masqués et donc là, les enfants perdent beaucoup d'informations au niveau du visage et au niveau de la forme de la bouche. Donc c'est vraiment important de reprendre cela à la maison tranquillement devant un miroir. Et puis donc une fois qu'il a bien maîtrisé tous les sons, moi je vous propose de regarder ma vidéo qui vous présente comment construire un jeu de loi avec votre enfant et vous allez pouvoir chercher des mots avec votre enfant, donc avec des tre, par exemple une autruche, et puis vous allez essayer de dessiner. Sinon également vous pouvez découper des images en les cherchant sur internet et puis on va comme ça trouver plein de mots, donc trois, un tronc d'arbre, une tranche. Voilà, je vous donne plusieurs idées, mais vous allez trouver avec votre enfant. Vous essayez par exemple de trouver des mots avec âtre. Ah bah, par exemple, quatre, plâtre. Et vous allez essayer de trouver, et ça va l'aider également pour l'apprentissage de la lecture. Donc moi, je vous conseille vraiment de travailler ce son à partir de la grande section, pas avant. Il faut déjà maîtriser au niveau de la langue, il faut maîtriser les mouvements de la langue, donc ce n'est pas la peine de commencer avant 5 ans, à moins que vraiment votre enfant soit prêt, mais à partir de 5 ans, c'est très bien. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en appuyant sur la cloche. S'abonner, c'est comme me dire merci.